Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée aux personnalités de l'énéagramme à dominante jaune pour notre modèle. L'énéagramme, c'est ce système d'étude de la personnalité qui donne des repères sur la nature humaine. Ce n'est pas un modèle déposé, il appartient à tout le monde, c'est pour ça qu'on vous en a fait une présentation des 9 forces et tendances qui cohabitent en nous, en 3 couleurs. Le centre corporel rouge, le centre émotionnel jaune et le centre mental bleu. Une première voie d'accès est la découverte de son centre préférentiel justement. Est-ce qu'on fonctionne d'abord à l'instinctif moteur rouge? Est-ce qu'on fonctionne d'abord à la relation jaune? Ou est-ce qu'on fonctionne avec cette dimension mentale bleue? Nous utilisons toujours un centre en priorité, un centre secondaire et on réprime le 3e centre. Alors, les personnalités jaunes, leur pulsion première, c'est d'écouter leur cœur. En pratique, ce sont des personnalités qui ont des réactions liées au passé, qu'ils soient proches ou plus distants. Ce qui se dit inconsciemment en eux, c'est « est-ce que vous m'aimez, oui ou non ?» Commençons par l'altruiste, le numéro 2. 2L1, c'est l'image du serviteur. 2L3, c'est l'image de l'hôte. Alors des 2 célèbres, Mère Teresa, Jamel Debbouze, Lady Diana, Elvis Presley, Simone Veil, Brigitte Bardot sont de profil 2. Leur motivation, c'est d'aimer et être aimé. Le 2 est empathique, attentionné à l'autre. Au fond, ce qui se dit en lui, c'est « que faire pour aider ?» Il satisfait le besoin de l'autre avant le sien. Quelqu'un de dévoué, qui cherche à obtenir l'approbation des autres. Le pire pour le 2, c'est d'être rejeté, de reconnaître ses besoins. À ce moment-là, il va se dire « je vais être seul ». Et sa réaction, c'est de faire selon la volonté de l'autre et d'utiliser la flatterie. Passons maintenant au profil numéro 3, le battant. 3L2, c'est l'image du charmeur, alors que 3L4, c'est l'image du carriériste. Des 3 célèbres, Bernard Tapie, Paris Hilton, il doit y avoir du 3 chez Neymar, Jimmy Connors, Anne Sinclair, Alain Delon, John Kennedy. La culture américaine est de type 3, les winners. Sa motivation, agir et réussir. Le 3 est motivé, endurant. Au fond, ce qui se dit en lui, c'est qu'accomplir pour être remarqué. Le 3 est particulièrement dans l'image de lui. Le 3 produit, se débrouille, il est positif, il s'adapte à toutes les situations et il montre une image très positive de lui. L'obstacle, c'est l'échec. Le danger, c'est de se dire « Oh, on attend certainement ça de moi ». Et alors le 3 se fond dans ce rôle et est même capable d'arranger un peu la vérité.
Passons désormais au dernier du centre émotionnel, le 4, c'est le créatif, le romantique. 4L3, c'est l'image de l'aristocrate, 4L5, c'est l'image du bohème. Des personnages 4 célèbres, Isabelle Adjani, Jacques Brel, Françoise Hardy, Édith Piaf, Arthur Rimbaud, Maurice Béjart et toute la poésie de Charles Baudelaire. La motivation du 4, c'est d'être à part, d'être unique. Le 4 est sensible, idéaliste. Au fond, ce qui se dit en lui, c'est « qu'est-ce qui pourrait me manquer le plus ?» Le 4 accueille les émotions. Est capable d'une grande profondeur. Il parle de ses états d'âme plutôt volontiers. L'obstacle pour lui, c'est d'être obligé, critiqué, voire concurrencé. Là, la perception, c'est « bon, bah, je n'existe pas ». Son réflexe, c'est de ravaler ses sentiments et de se montrer un petit peu supérieur. Les personnalités 2, 3 et 4 utilisent le centre émotionnel en priorité. Ils écoutent leur cœur et privilégient la relation à l'autre. Ce qui se dit en eux, c'est « est-ce que vous m'aimez, oui ou non ?» Ce sont des personnes, à la différence des rouges qui sont plutôt dans le présent, orientées autour de réflexions du passé proche ou du passé distant.